Et comment ça va ici? Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode des tutos Discord pour créer votre serveur. On va normalement paramétrer les permissions des catégories, les permissions des salons et les rôles et leurs permissions. Je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais styliser aucune chose. Le style va venir en fin de série. Donc, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait créé les catégories et on avait paramétré les paramètres généraux du serveur. Si c'est pas le cas, je vous invite à ma première vidéo pour revoir tout ceci. Donc la dernière fois, on avait créé les catégories et normalement, vous avez fait les salons. Mais si vous ne les avez pas fait, ne vous inquiétez surtout pas, on va les faire dans cette vidéo. Alors premièrement, de ce qu'on doit faire pour avoir des permissions, c'est paramétrer les rôles et en créer. Alors pour cela, vous allez vous rendre sur la petite flèche en haut à gauche, puis cliquer sur paramètres du serveur. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur les mêmes paramètres que la première vidéo. Ici, vous allez choisir la deuxième catégorie qui a pour nom rôle. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous verrez qu'il n'y a aucun rôle à part Everyone. Qu'est-ce que c'est Everyone? Si vous ne connaissez vraiment pas les bases de Discord ou que vous venez juste d'y arriver, eh bien Everyone c'est le rôle de base que personne ne peut enlever. Et on ne peut pas dire que permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, vu que c'est un Everyone. En fait, Everyone, ça va regrouper tous les membres de votre serveur. Lorsque vous allez faire un arrobase Everyone comme mention, ça va mentionner, par exemple, les 10 personnes de votre serveur. Si vous en avez 193, eh bien ça mentionnera les 193 personnes de votre serveur. Alors, d'abord pour le premier paramètre, si vous décochez cette option, ça veut dire que personne ne verra les salons. Donc là, on se retrouve dans les rôles de mon serveur, c'est pour bien vous montrer de ce que je vais vous dire, parce que j'ai vraiment besoin de vous montrer pour que vous compreniez bien la façon que Discord marche et gérer les rôles. Alors tout simplement, si Everyone était tout en haut ici, au-dessus de tous les rôles, y compris le mien, ça veut dire en gros que Everyone aura la permission de par exemple retirer le rôle apprenti à tous les membres du serveur et de leur mettre la position du fondateur s'il le veut. Gérer les emojis. Si vous accordez cette permission à un rôle, ça veut dire qu'il pourra ajouter ou supprimer des emojis personnalisés sur votre serveur. Voir les logs du serveur. Alors tout simplement, si vous cochez cette permission, ça veut dire que le rôle qui aura celle-ci pourra aller voir tous les logs du serveur, comme je vous ai montré dans la première vidéo encore une fois. Gérer les webhooks. Je vais pas en parler maintenant, et je vais pas préciser, mais gérer les webhooks, c'est pour tout ce qui est embeds, bots. Cette option-là, faut faire vraiment très attention sur ça. Parce que vous voyez qu'il y a la permission d'y ajouter des bots. Dans Discord, il y a des bots qui s'appellent des raid bots ou encore des self bots qui permettent de raid un serveur. Attention avec cette option-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre cette option à personne. Parce que vous, même si vous n'avez aucune permission de rôle, vous restez le propriétaire du serveur, donc vous pouvez modifier votre personne. De synthèse vocale à ne jamais mettre. C'est quelque chose qui est totalement chiant. En gros, un mec qui veut faire chier tout le monde fait /TTS, dit un message par exemple salut, et ça va lire à tout le monde le vocal de ce message. Voilà. Donc là, vous pouvez créer pas mal de rôles avec le petit plus qu'il y a ici. Déjà, on va passer à la permission du rôle Everyone. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est vraiment, je supprime toutes les permissions de ce rôle. Voilà. Ce que je faisais ensuite, c'est que je voyais les options qui m'intéressaient et je les cochais. Par exemple, créer une invitation, ça m'intéresse. Ajouter des réactions, j'autorise, bien évidemment. Et voir les anciens messages, très important. Moi, j'ai juste autorisé ces 3 options. Bien évidemment, vous pouvez autoriser voir les salons. On en reparlera encore une fois plus tard.
Pour le premier rôle qu'on va mettre, pour ma part, moi je vais mettre fondateur ou owner, qui peut être aussi utilisé, enfin bref, vous utilisez le nom. Moi ce que je fais principalement, c'est que je supprime toutes les permissions du rôle. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un bug dans votre serveur et que quelqu'un peut accéder à ce rôle fondateur, il aura toutes les permissions possibles et inimaginables. Le troisième rôle qu'on peut mettre, c'est modérateur. Modérateur, c'est celui qui va gérer votre serveur, donc on peut l'afficher séparément des membres en ligne et on peut permettre à tout le monde de mentionner ce rôle s'ils ont un problème. Il peut gérer les rôles, il peut voir les logs du serveur, il peut, c'est des membres, bannir des membres. Ici, gérer les messages, bien évidemment. Déplacer des membres, mettre en sourdine des membres, couper le micro à des membres et la voix prioritaire, bien évidemment. Alors, une fois fait ça, on va passer au quatrième rôle. Apprenti. Apprenti modérateur. Pour cela, on va l'afficher séparément des autres. Donc, afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne, vous le cochez. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, oui, éventuellement. Gérer les rôles, oui, vous pouvez le mettre aussi. Voir les logs du serveur, oui. Gérer le pseudo. Et moi, je mets simplement expulser des membres pour les apprentis. Gérer les messages, bien évidemment, oui. Couper le micro, mettre en sourdine des membres et déplacer des membres, bien évidemment. On peut enregistrer les modifications parce que je pense que vous allez rager si vous perdez tous les paramètres que vous avez fait. Alors on passe au cinquième rôle, le rôle le plus basique, d'accord ? Le rôle membre. Je pense que c'est le rôle le plus basique, mais afficher ce rôle séparément des autres membres en ligne, vous pouvez le cocher, mais moi je cache jamais ça. Voilà. Alors le rôle membre, bah il a toutes les autorisations de base. Bien évidemment, vous pouvez rajouter un rôle qui s'appelle développeur, dans lequel vous allez mettre séparément des autres. On peut aussi le mentionner. Il peut gérer les salons, gérer les rôles, gérer les emojis, voir les logs du serveur, gérer les webhooks, tout simplement tout ce qu'il a à voir. Administrateur, je vais en parler en attendant que j'y suis. Ne jamais l'activer pour des personnes qui ne sont pas de confiance 100%. Le rôle administrateur, il a tous les pouvoirs. Aussi ajouter un nouveau rôle qui va s'appeler helper. Donc, afficher ces personnes séparément, permettre de mentionner ce rôle, oui. Et honnêtement, ils n'ont pas énormément besoin de beaucoup de choses. Envoyer des messages, bien évidemment. Intégrer des liens, joindre des fichiers aussi. Une fois fait ça, vous voyez que là c'est dans le désordre. Et en fait, Discord a une manière bien expressive de montrer la hiérarchie dans les rôles. C'est-à-dire que le fondateur, s'il est en dernier, il ne sera pas fondateur, mais il sera en bas de tout le monde. C'est-à-dire en gros que dans l'ordre que je viens de mettre, sera affiché en premier, membre en deuxième, apprenti en troisième, etc., etc., etc. Alors maintenant, on va passer aux salons. Alors les salons, comment les créer? Je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo. Tout simplement, il s'agit du petit plus qui est à côté du nom de la catégorie. Vous appuyez sur plus et vous avez le choix entre salon textuel. Donc là, on peut envoyer des messages écrits et salon vocal. Là, on peut parler vocalement. On se retrouve après, une fois que j'ai fait tous les salons. Donc voilà, on se retrouve avec maintenant beaucoup plus de salons. Et dans la catégorie bienvenue, vous ne voulez pas que vos membres aillent écrire, envoyer des messages ou quoi que ce soit. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est aller directement modifier la permission de la catégorie. Modifier la permission de la catégorie, ça va faire en sorte que tous les salons soient synchronisés avec ces permissions. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur le nom de la catégorie et vous faites modifier la catégorie. Puis vous allez dans permissions. Une fois fait ça, vous allez dans Advanced Permission. Pour l'instant, vous ne touchez à rien du tout sur le rôle Everyone, mais nous, on va rajouter un rôle. Alors pour moi, je veux que tous ceux qui ont le rôle membre voient les salons, mais n'aient pas la permission d'envoyer des messages.
ni d'intégrer des liens, ni de joindre des fichiers. Ajouter des réactions, encore moins. Utiliser des emojis externes, encore moins. Mentionner everyone, encore moins. Gérer, voir les anciens messages, oui, bien évidemment. Envoyer des synthèses vocales, encore moins. Pour la catégorie salon vocal, vous n'avez pas besoin de le mettre, parce qu'il n'y a pas de vocal, tout simplement. Et si vous pouvez enregistrer les modifications. Bien évidemment, pour tester tout ça, vous pouvez faire ça avec un deuxième compte pour bien vérifier qu'on ne peut pas entrer. Là, on a paramétré déjà toutes les permissions des salons ici. Mais nous, on va vouloir mettre ça aussi ici. S'attaquer aux permissions de la catégorie communauté. Alors, moi je vais ajouter un rôle bien évidemment. C'est le rôle membre, voilà. Voir les salons bien évidemment. Créer une invitation bien évidemment. Envoyer des messages, oui. Intégrer des liens, joindre des fichiers, oui. Ajouter des réactions, oui. Utiliser des emojis, oui. Gérer les messages, non. Voir les anciens messages, oui. Et on va rester dans l'onglet communauté. Puisque ici, moi j'ai un onglet publicité, je veux qu'il y ait un cooldown. Un cooldown, c'est quoi? C'est par exemple, un membre peut envoyer un message toutes les 6 heures. Donc, c'est simple, vous allez dans modifier le salon, l'ensemble, et là, vous allez dans mode lent et vous choisissez le mode lent. Par exemple, 9 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, mais moi je veux 6 heures. Et je veux, admettons, qu'il y ait un rôle spécial qui peut avoir accès à ce salon. Donc par exemple, vous voulez que ce soit le rôle helper qui ait lui seul le droit d'envoyer des messages. Bien tout simplement déjà dans membre, vous allez cliquer sur membre et vous allez faire envoyer des messages, non. Puis vous allez dans helper et là vous allez mettre envoyer des messages, oui. Intégrer des liens, oui. Joindre des fichiers, oui. Mais dans membre, vous allez mettre non, non, non. Voilà. Et non ici, bien évidemment. Ces quatre-là, il ne faut pas qu'ils soient activés. Tout simple. Une fois que vous avez fait tout ça, le salon publicité est bien paramétré et il n'y aura plus aucun problème. Dans le salon annonce, eh bien, vous ne voulez pas que les membres envoient des messages. C'est tout à fait normal. Donc vous allez dans la catégorie membres et vous allez faire envoyer des messages. Non, non, non. Et ajouter des réactions, c'est possible, comme vous le voulez. Ça, en réalité, il n'y a pas besoin de le sélectionner. Ici, la même chose. Voir les salons. Envoyer des messages, intégrer des messages, joindre des fichiers et créer une invitation. Tout simplement. Et voir les anciens messages, bien évidemment. On va s'attaquer aux vocaux. Et ici, on va mettre voir les salons. Et bah, tout ça, on s'en fiche. Donc on va arriver plutôt ici. Utiliser la détection de voix, oui. Vidéo, oui. Parler, se connecter. Une fois fait ça, on a terminé 4 catégories. C'est fait en pas mal de temps et c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'attaquer à la catégorie staff, qui est ici, on va mettre membre. Et on va mettre voir les salons, non. Tout simplement. Vu qu'ils ne voient pas les salons, ils ne peuvent pas envoyer de message. Mais vous allez mettre des rôles spéciaux. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, et on verra ça plus tard dans les paramètres, mais c'est d'ajouter des badges. Des badges qui vous faciliteront pour les permissions. Si vous ne voulez pas ajouter de badge, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à ajouter le rôle que vous voulez qu'ils voient les salons. Vous faites voir les salons et terminé. Aussi simple que ça. Mais pour moi, on reparlera de ça plus tard. Mais... Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est que dans candidature de staff, pas que tout le monde puisse envoyer sa candidature. Alors bien évidemment, vous allez dans permission, dans membres, vous faites voir le salon, envoyer des messages et voir les anciens messages. Enregistrer les permissions des rôles et les permissions des catégories et des salons.
on a fait déjà la plupart du boulot du serveur. Alors bien évidemment, moi je vous dis à toutes pour l'épisode 3.